place, que ce soit autour de l'économie régénératrice, autour de projets qui soient liés à l'énergie, l'efficience énergétique, mais aussi autour du vivre ensemble, autour de vraiment qu'on identifie des thèmes, que le G21 serve ensuite un jour, le deuxième jour, et l'inspiration du premier jour. C'est vraiment à dire ok, on travaille là-dessus, on lance ce projet comme ce projet-là sur le vote verger, ça c'est avec Sophie comme ça, et on fédère autour de ces projets. Pour qu'on fasse commencer à faire descendre vraiment et d'amplifier en fait la dynamique de cette idée de transition, mais qui a tellement de peine à grandir, à survivre, à se propager. Et puis là, pour moi, c'est vraiment vital. C'est vraiment important, essentiel, que ça se passe avec les acteurs académiques, comme le G21 en fait, avec les acteurs de la transition intérieure, parce que les gens, il faut qu'ils soient touchés, qu'ils sentent ce qui se passe, avec les acteurs économiques et politiques. Et donc là, c'est aussi une invitation pour faire partie de l'écosystème. Que je formule de manière... Moi, sur un plan pratique, comme tu sais, parce qu'on a une rencontre des jours heureux. Oui. Dans une des initiatives qui participe aussi de cette logique-là, se tient demain. J'ai promis d'y être, donc je ne peux pas être là ce soir. Ah oui, d'accord. Et sinon, moi, je peux faire aussi des passerelles, par exemple sur le plan international avec les dialogues en humanité, là, qui se réunissent le 7, 8 et 9 juillet, avec les forums sociaux mondiaux, et puis effectivement avec les jours heureux. Quels sont les représentants de l'économie sociale et solidaire après jeu qui sont venus ici? Il y a Jean Rossiot, mais que tu connais de toute façon, mais est-ce qu'il y en a d'autres également? Oui, j'ai un peu parlé avec lui aussi. Lui m'a passé son petit bouquin. Calderon, il est par là, mais je ne sais pas si je l'ai croisé ce matin très vite, je ne sais pas où il est. Parce que là, il y a des passerelles, effectivement, et des ponts à créer entre la Suisse romande, Genève, et puis la France. Bien sûr, mais elles existent déjà aussi. Oui, au niveau régional. Comme la Suisse est une plaque tournante internationale. Donc, parce que tout ça est à inscrire dans une vision mondiale de la citoyenneté mondiale, d'un projet pour le peuple de la Terre. On sent bien que là, on est à un rendez-vous critique de l'humanité avec elle-même. Donc, il faut que l'interaction entre les territoires locaux, nationaux, continentaux et mondiaux soit tellement pris en compte. On le voit bien, là, les réactions aux décisions de Trump, que ce soit le retrait de l'accord de Paris, que ce soit la discrimination raciale, la discrimination sexuelle, etc., déclenchent des mouvements citoyens et sociaux qui ne sont pas simplement présents aux États-Unis. Quand San Francisco se déclare ville sanctuaire, ce n'est pas simplement un acte local, c'est un acte mondial des villes qui disent nous on ne se reconnaît pas dans des approches de type Trump. Tout ce qui concourt à l'émergence de cette conscience est essentiel parce qu'on a besoin de ces formes de reliance qui sont à la fois complètement incarnées, y compris incarnées personnellement, localement, mais en même temps qui font émerger cette conscience planétaire, quoi, de ce peuple de la Terre. Toute union nous grandit, je pense, mais aussi toute union nous permet d'ouvrir nos grilles de lecture du monde. C'est ça qu'on a le plus besoin aujourd'hui. C'est de pouvoir se rendre compte que notre grille de lecture, c'est des croyances, on est fait de croyances. Et si je commence à entrer en relation avec l'autre et la nature, donc en comprenant que je suis la nature, je grandis de plus en plus. Finalement, c'est une histoire de l'humanité, c'est effectivement pas une histoire d'une région. Ah ben oui. Oui, c'est pour ça qu'on peut dire que l'humanité et son rapport à la planète Terre sont tous les deux dans un rendez-vous critique. Le problème, c'est effectivement de choisir la bonne voie, qui fait qu'il y a une suite de l'histoire, et une suite passionnante, parce qu'on est au tout début d'un nouveau cycle dans l'histoire de l'humanité sur sa planète.
mieux choisir la voie de la grande transition que la voie de la grande régression. Ben oui, de toute façon, on se tient au courant sur que ce soit in ou off. Toi, tu as dit que tu ne pouvais pas venir au développement de l'humanité, hein, c'est ça? Est-ce qu'il y a des personnes, des représentants